t'adorons, Seigneur, car ton nom, Seigneur, c'est la gloire de l'Église. C'est le nom qui nous a été donné, le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Et ce soir encore, Seigneur, tout genou fléchit devant toi. Seigneur, tu es là, Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa, pour ces moments de mise à part. Nous bénissons ton nom, oh Dieu, oh Yahweh, pour ce temps, Seigneur, que tu nous accordes. C'est un privilège pour nous que de venir dans ta présence. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de nous tourner vers toi. C'est un privilège pour nous que de venir devant ces face à face, au Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est un privilège pour nous de venir auprès de notre Papa. C'est notre privilège ce soir encore. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Ton grand nom, oh Yahweh, c'est la gloire de l'Église. Ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Il n'y a pas un autre nom, Seigneur. C'est ton nom devant qui tout genou fléchira. Si tout genou n'est pas encore fléchi aujourd'hui, Seigneur, devant ton nom, tout genou fléchira. Parce que nous savons, vient le temps où ta gloire, Seigneur, va se manifester encore de manière unanime, de manière sans conteste, Père éternel. Parce que nous savons que la fin de toutes choses est proche. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Nous bénissons l'Éternel pour ces grands moments que nous sommes en train de passer ensemble. Nous avons vécu, nous avons passé un temps formidable, 1 heure dans la présence de Dieu, dans la prière, à crier à lui, à parler à notre Père, à réclamer, à rechercher son cœur et à réclamer, à rechercher sa face. Nous savons que Dieu est celui qui entend la prière du juste. Dieu, c'est lui qui entend la prière de tes enfants. Alors, bien-aimés, de là où vous êtes, je vous dis bonsoir, tenez bon, nous sommes notre veillée. Une fois par mois, nous avons résolu de mettre ce temps part, pour chercher la face de Dieu dans la prière, dans la parole, dans l'écoute de Dieu. Et ce temps, Seigneur, c'est un moment béni. Alors, ne manque pas. Je sais que vous êtes pour la plupart chez vous à la maison. Je vous encourage, prenez du café s'il faut prendre du café, mais ce n'est pas le temps de sommeiller. Ce n'est pas le temps de sommeiller car l'heure est grave. Car l'heure est grave. Et puisque l'heure est grave, nous devons veiller. La Bible dit veiller et prier afin de ne point tomber dans la tentation. Veiller et prier. Alors nous sommes déjà exercés nos mains au combat pendant cette heure qui nous a été conduit merveilleusement par notre bien-aimé, le frère Pierre-René, combattant dans les Seigneurs. Et c'est autour de la parole. Parce que vous savez, c'est la parole qui vient sceller. C'est la parole qui est la base de tout. Au commencement était la parole, à la fin sera la parole. Parce que la parole est Dieu, la parole est avec Dieu, la parole est en Dieu. Et cette parole, Seigneur, c'est bien-aimé, c'est ce que nous allons partager. Alors, bonne soirée à vous qui êtes là et merci aux fidèles de fidèles qui sont avec nous, Maman Odette et Jessie derrière la caméra, qui fait un travail formidable, que le Seigneur se souvienne, qui aurait cru il y a quelque temps que tu ferais tout ça là. Mais gloire te soit rendue à Dieu qui sait faire toutes choses bonnes en son temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, je vais simplement nous encourager. L'heure est grave. On ne va pas sortir du sujet, on va rester dans le sujet qui nous entoure, qui nous accapare, qui nous environne, mais aussi venir montrer au travers de ce que nous vivons que Dieu n'a pas changé, il reste Dieu. Amen. Il reste sur son trône. Il reste sur son trône. Alors si on peut mettre un titre à ce sujet, au message de ce soir, c'est l'Éternel est la montagne de refuge. Amen. L'Éternel est la montagne où je peux me réfugier. L'Éternel est la montagne de refuge, bien-aimés. Alors, à ces moments où le monde court à gauche, à droite, nous savons que notre abri est auprès du Seigneur. L'abri est auprès du Seigneur, bien-aimé. Le secours n'est en aucun autre. En aucun autre. Le véritable secours n'est qu'en Dieu. Et toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, tu as déjà ce secours-là. Maintenant, il faut simplement que la révélation vienne pour que tu ne sois pas ébranlé. Ni à gauche ni à droite. On voit aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu secoués, pensant qu'ils pourraient trouver les refuges ailleurs, pensant qu'ils pouvaient trouver la solution ailleurs. Bien-aimé, la solution n'est qu'en Dieu. Il est ton abri. Le diable viendra pour faire du bruit, pour te secouer, si tu es en train de suivre tous ces manigances, il pourra te faire sortir du sentier, il pourra te faire sortir de l'abri. Mais le secours est en Dieu. Reste en Dieu et tu ne seras pas touché. Quand tu restes sous l'abri du Seigneur, la Bible t'assure que tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas touché. Ébranlé, le vent pourra secouer, mais tu ne seras pas touché. Moi, je t'assure, je te le garantis, parce que la parole de Dieu est véritable. Amen. Nous allons nous appuyer sur le psaume 11 pour commencer. Le psaume 11, il y a 7 versets. Le psaume 11, nous allons tous les lire, bien que nous n'allons pas tous approfondir chacun des versets, mais nous allons en tirer quelques leçons.
Dans ma Bible, à moi, il y a un petit titre qui est marqué au-dessus de ce psaume, c'est « Chercher refuge en Dieu ». C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Si vous êtes à la maison, vous pouvez vous lever et accueillir la parole de Dieu avec moi. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur des méchants du charbon, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Les hommes droits contemplent sa face. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta parole. Cette parole que tu veux partager avec nous parce que tu es ta parole. Et nous avons couru vers toi. Et nous sommes venus dans ta présence parce que nous savons que c'est auprès de toi que nous avons notre refuge. Cher Saint-Esprit, aide-nous ce soir, ce matin, à livrer ces messages avec justesse, avec droiture, en toute simplicité de cœur. Cher Saint-Esprit, viens aider aussi ton peuple qui entend cette parole, ton peuple qui a choisi de ne pas sommeiller, ton peuple qui a choisi de se tenir à la brèche, afin d'entendre l'écho de ta voix. Seigneur, ce peuple qui s'est mis à part pour toi, viens parler à ce peuple. Cher Saint-Esprit, viens instruire. Toi qui donnes l'explication, toi qui donnes la véritable justification, viens encore expliquer, viens encore faciliter, viens encore instruire ton peuple. Ce soir, nous sommes à ton école. Viens atteindre tes objectifs dans les merveilleux noms de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, quand les fondements se renversaient les justes, que ferait-il? Que ferait-il? Bien-aimés, j'ai pris ce psaume pour nous encourager, alors que les coronavirus continuent de faire rage. Apparemment, au Québec, aujourd'hui, ça a bondi. On nous dit que ça a bondi, que ça va bondir encore. Je ne sais pas si on atteint les pics. C'est eux qui savent quand est-ce qu'on atteindra les pics. Mais nous savons une chose, bien-aimés, que ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut, nul ne peut les toucher. Alors je décrète et je déclare encore, 2020, coronavirus, tu peux toucher qui tu veux, mais pas au centre Bethel. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que j'ai autorité sur le temple de Dieu. J'ai autorité parce que Dieu qui couvre sa maison, il a dit, ceux qui sont sous son abri, nul ne pourra les toucher. Tu pourras souffler. Va souffler où tu veux. Mais moi, je te dis qu'au centre Bethel, sous l'abri du Très-Haut, nous sommes réfugiés et tu ne pourras pas atteindre les enfants de Dieu. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comment pouvez-vous dire? La Bible nous dit, c'est David qui dit, il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en Dieu et en Dieu seul, bien-aimé, que tu peux chercher un refuge. Tu ne peux pas empêcher les mal de se produire. On ne peut pas l'empêcher, bien-aimé. Parce que le diable, Dieu est amour. C'est ça la beauté avec Dieu. Dieu est amour. Et il laisse le libre arbitre à quiconque. Dieu ne peut pas t'empêcher de pécher. Si toi tu choisis de pécher, il va te dire, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Le plan du diable, le diable va accomplir son plan. Mais nous savons que son plan, il accomplit pour sa perte. S'il était minimalement intelligent, il pouvait raisonner pour dire, mais je suis en train d'accomplir quelque chose qui m'amène à ma perte. Je devais m'arrêter. Il devait s'arrêter. Mais il est tellement borné dans son raisonnement et qu'il s'en va vers sa perte. Mais toi et moi, bien-aimés, nous ne pouvons pas empêcher cette perte-là. Et dans sa perte, il veut amener un plus grand nombre. Mais toi, tu as l'autorité, le pouvoir que Christ a donné de dire non. Je n'embarquerai pas là-dedans. Tu as le pouvoir de dire non, coronavirus, va voir ailleurs. Chez moi, tu n'entreras pas, ni dans ma famille, ni dans ma maison, ni auprès de quiconque. Tu as ce pouvoir-là, bien-aimé. Tu as ce pouvoir-là. Mais bien-aimé, ça prend que tu puisses ajuster ce qui a ajusté. Les mondes sont en train de nous dire, prenez telle mesure, prenez telle précaution, distance de 2 mètres. Quand tu respectes ces choses-là, bien-aimé, tu marches dans la discipline et le sang de Jésus te couvre, ça ne pourra pas t'éteindre. Ça ne pourra pas t'atteindre. Il y a des erreurs qu'on peut faire
à penser que nous sommes des Rambo, à penser que nous-mêmes on va défier. Et là, nous nous exposons. Nous nous exposons. Alors je t'encourage à respecter les consignes que les autorités sont en train de nous dire. Mais toi, ton refuge, tu dois le trouver en Dieu. Amen. Car c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? C'est ça qu'on est en train de dire. Il faut fuir, il faut rester enfoui dans vos maisons, il faut rester cloîtré dans les maisons, il ne faut pas sortir. C'est bon tout ça là, c'est bon tout ça là. Mais quand nous savons que nous avons à combattre un ennemi invisible, un ennemi qu'on ne voit pas, nous savons que le combat est déjà au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, bien-aimé, tu ne peux pas te cacher dans ta maison. Spirituellement, tu ne peux pas te cacher parce que ta maison ne te protégera pas spirituellement. C'est lui qui te protège spirituellement. C'est notre Père qui est aux cieux. C'est en lui que tu dois trouver ton refuge, bien-aimé. Pas en te cloîtrant dans ta maison. Parce que si les autorités disent que nous avons un ennemi, une guerre contre un ennemi invisible, et l'invisible est là, il passe le mur. Minimalement que tu vas ouvrir ta porte pour prendre même ton colis, il va rentrer. Il va rentrer. Donc, ce n'est pas ça qui va te protéger. Ta véritable protection, c'est en Christ Jésus-Christ. C'est lui qui garde. Il te garde du filet des l'oiseleur. C'est lui qui te garde et qui te protège, bien-aimé. Et ça, c'est très important. Très, très important. Et quand les justes, la Bible dit, car voici les méchants bandent l'arc. Oui, les méchants sont là. Ils vont bander l'arc. Ils vont préparer l'arc. Tu ne peux pas empêcher les méchants de préparer son arc. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne peux pas. Voilà pourquoi nous devons, des fois même, ajuster certaines prières. Nous devons apprendre à savoir que ma prière est efficace dans mon champ, dans ce que Dieu m'a dit. Ce que l'ennemi fait là, c'est son problème, qu'il fasse ce qu'il veut. Il dit, la Bible dit, c'est David qui nous dit, il dit, voici les méchants bandent l'arc. Tu ne peux pas empêcher les méchants de bander son arc. Il va bander son arc. Oh, alléluia, korabashanta. Il peut bander son arc, bien-aimé. Et il va tirer. L'arc va venir. Mais toi, enfant de Dieu, sous la protection du Très-Haut, l'arc va venir, il va venir, il va venir. Quand l'arc commencera à sentir l'odeur de la personne vers qui il s'en va, il sait que la personne est intouchable. Il sait que la personne ne peut pas être touchée. L'arc va faire ceci, il va aller frapper à gauche, il va aller frapper à droite. Il ne t'atteindra pas. Il ne t'atteindra pas. Voici, bien-aimé, l'avantage d'appartenir à un Dieu qui sait protéger ses enfants. Voici l'avantage d'appartenir à un Dieu qui sait couvrir ses enfants. Mais bien aimé, pour cela, il faut que tu restes dans son refuge. Il faut que tu restes sous son abri. Il faut que tu restes sous ta protection. Parce que l'ennemi viendra par toutes sortes de choses juste pour te faire sortir de l'arc. Il sait que tant que tu seras sous l'abri du Très-Haut, il ne pourra pas t'atteindre. Il va faire son plan. La Bible dit que voici, le diable est comme un lion rugissant. Il tourne, cherchant qui dévorer. S'il tourne, c'est pas ça qui n'a pas la force de t'attaquer. Et il va chercher ta faille, il va chercher ta faiblesse, il va chercher le moment où toi tu peux tanguer. Et là, il vient mordre, il vient mettre son venin. Mais tant que tu es, bien-aimé, sous l'abri du Très-Haut, coronavirus, tu entendras cela de loin. Mais ça ne touchera ni ta maison, ni ta famille. Parce que coronavirus va passer, bien-aimé. Coronavirus va passer. Mais toi, tu tiendras les coups. Amen, amen, amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les justes, que ferait-il, bien-aimé? Tu ne sais pas où fuir. Tu ne peux pas fuir. Toi, juste, que feras-tu lorsque tout semble s'écrouler? Laisse-moi te dire, bien-aimé, même lorsque tout semble s'écrouler. La Bible dit, tout semble s'écrouler. C'est juste une illusion. Le diable ne vient qu'avec une illusion. La réalité, c'est que celui que Christ tient, nul ne peut les renverser. Personne ne peut les renverser. La Bible dit, et Christ nous dit, que vous connaîtrez des tribulations, mais tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Parce qu'au centre Bethel, nous sommes des jusqu'au boutistes. Et Christ est notre refuge. Amen, 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 amen. Tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas éviter des problèmes survenir à gauche, à droite. On ne peut pas les éviter, bien-aimé. Laisse-moi te dire, coronavirus, si les gens l'ont planifié, on ne pouvait rien qu'ils les planifient. Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Quand les fondements sont renversés, les justes, les fondements vont être renversés. Christ dira, voici
ceux qui entendent et mettent ma parole en pratique. Il les compare à ceux qui bâtissent sur du roc. Lorsqu'ils bâtissent sur du roc, et il dit, la pluie viendra, les vents souffleront. Mais celui-là, celui qui a bâti sur du roc, sa maison ne s'effritera pas. Sa maison tiendra bon. Pourquoi? Parce qu'il aura bâti sur du roc. Tu ne peux pas. Laisse-moi t'encourager, bien-aimé, ce soir. Parce qu'on entend beaucoup de choses là. Les gens peuvent compléter. Le diable est là pour compléter. Qu'il continue de compléter. Nous ne pouvons pas l'empêcher de compléter. Qu'il complote. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. T'occupe pas de lui. Ne lui accorde pas d'importance. Accorde-lui pas d'importance. Il peut comploter ce qu'il veut. Et ça sera pour les siens. Pas pour ceux du Seigneur. Pas pour les brebis du Seigneur, bien-aimés. Parce que ceux qui sont dans les Seigneurs doivent travailler à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Toi et moi, bien-aimés, c'est ça notre réconfort. Nous devons travailler à demeurer. On ne s'occupe pas de ce que le diable veut faire. Qu'il fasse son affaire. Parce que nous savons que le monde entier est sous son emprise, sous sa domination. Qu'il fasse ce qu'il a à faire parce que nous savons qu'il s'en va vers sa perte. Il est en train de travailler pour sa propre perte. Il est en train de travailler pour sa propre perte. Alors, ne l'empêche pas de travailler pour sa propre perte parce qu'il est voué à l'échec. Il est voué à la perdition. Mais toi, préserve-toi. Reste sous l'abri, bien-aimé. Je t'encourage, oh Yahweh, je t'encourage, bien-aimé, ce soir à comprendre ces choses, à saisir ces choses, que les fondements seront renversés. Les fondements vont être renversés. Mais toi, le juste, que feras-tu? Lorsque tout semble s'effriter, lorsque tout semble s'écrouler, toi, que feras-tu? Comment vas-tu agir? Comment vas-tu agir? Oh, je connais l'histoire d'un roi qui a mal mis une cuirasse. Je pense que c'est le roi Akab. Il s'en allait en guerre et il a porté une cuirasse. Mais sa cuirasse avait un défaut. Sa cuirasse avait un défaut. Je pense que c'est dans 2 Chroniques, je pourrais trouver ça tout à l'heure. Sa cuirasse avait un défaut. Et il s'est exposé. Et il s'est exposé. Je regarde, ça doit être dans 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18. Vous lirez cette histoire-là. Et le roi est mort. Juste avec une flèche qui lui avait été lancée. Il était avec Josaphat. Et ils sont allés en guerre contre les Syriens. Et il avait tout l'équipement qu'il fallait. Mais juste un mauvais déplacement, un mauvais placement de sa cuirasse. La flèche a touché. Donc toi, enfant de Dieu, tu peux avoir le nom de Jésus-Christ. Tu peux être revêtu de l'onction, bien-aimé. Tu peux être revêtu de la puissance. Et tu es revêtu de la puissance parce que Christ en toi, l'espérance et la gloire. Puisque tu es son enfant, le pouvoir que Dieu t'a donné est en toi. Mais fais attention. Fais attention parce que les diables, tout ce qu'il va essayer de faire là, c'est de te faire sortir de l'abri. C'est de te faire sortir du refuge pour pouvoir bien te toucher. Parce qu'il sait que tant que tu es sous la protection de Dieu, tant que tu es sous l'aile du Très-Haut, il ne pourra pas te toucher. Il ne pourra pas te toucher. Alors c'est à toi et à moi, bien-aimé, de faire cet exercice-là. Ne te préoccupe pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu commencent à se préoccuper des choses même qui ne les regardent pas. Ne te préoccupe pas de ce qui ne te regarde pas. Laisse faire. Et Christ nous a même dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Il est impossible. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Malheur à celui par qui les scandales arrivent. Alors, c'est le temps, bien-aimé, de devenir sage, de comprendre ces choses parce que nous avons une destinée. Nous n'avons pas peur du coronavirus. Nous n'avons pas peur du coronavirus. Il peut faire ses ravages. Mais toi et moi, nous savons que le sang de l'agneau nous couvre. Et si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, si nous demeurons sous sa protection, personne ne sera touché. Personne ne sera touché. Personne ne sera touché. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu n'as pas besoin de chercher le repos ailleurs. Ton repos est en Jésus-Christ. Tu n'as pas cherché de chercher refuge ailleurs. Ton véritable refuge, bien-aimé, est en Jésus-Christ. Laisse le méchant bander son arc. Laisse le méchant bander son arc, bien-aimé. Laisse le méchant bander son arc. Mais celui qui dirige la flèche, c'est ton Seigneur. Alléluia. Parce que le diable est comme un chien en laisse. Il ne peut pas aller plus loin que la longueur de sa laisse. Et celui qui tient la laisse, c'est le Seigneur, c'est ton roi, c'est ton maître, c'est ton Dieu, c'est ton Père, c'est notre papa qui tient la laisse du diable. Il est comme un chien en laisse. Il ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu a tenu. Alors, dans son champ-là, bien-aimé, essaye juste de t'éloigner. Sois juste à quelques centimètres de sa distance. Il ne pourra jamais te toucher.
il ne pourra jamais te toucher. Et c'est ça les secrets. Et c'est ça que je voudrais encourager le peuple de Dieu ce soir, bien-aimé. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquons de nous exposer. Il y en a qui pensent que en se réfugiant à la maison, ils ne vont pas attraper quelque chose. Il y en a qui pensent qu'en ne sortant pas, ils ne vont pas attraper quelque chose. Ou on est en train de parler des contagions communautaires. Parce que la personne que toi, tu vas croire que la personne n'a rien. Et tu vas simplement, tu te caches dans ta maison. Tu ne veux pas sortir. C'est bon, mais reste enfermé alors. Parce que ta première sortie, tu vas croiser la première personne. Et cette personne-là que toi, tu vas faire confiance pour embrasser, mais tu ne sais pas, il y a 3-4 jours, où est-ce qu'elle était cette personne? Donc, pour dire que ce n'est pas en te réfugiant dans ta maison que tu vas être immunisé de cela. Pour être immunisé, ta protection, c'est en Jésus-Christ. Le sang de l'agneau te couvre. Protège, invoque le sang de Jésus-Christ. Reste sous l'abri du Très-Haut bien-aimé. Et c'est là ta véritable protection. C'est ça ta véritable protection. Et c'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, tous cherchent des solutions pour stopper les avancées du coronavirus. On est en train de chercher des solutions. On veut stopper cela. On va prendre tout. Mais le même qui nous dit stopper, le même qui nous dit qu'il y a les pics qui vont arriver. Allez-y comprendre. On nous demande de rester chez nous, de laver les mains. On fait tout cela, bien-aimé. On fait tout cela. Mais ce n'est pas ça qui va te préserver d'attraper ou de ne pas attraper. Moi, comme enfant de Dieu, réalise que ta protection, c'est sous l'abri du Très-Haut. Amen, amen, amen. Sous l'abri du Très-Haut. Parce qu'il y a même dans certains pays où le port du masque est obligatoire. J'ai vu des images où on est en train de tabasser des gens parce qu'ils n'ont pas mis le masque. Les policiers sont en train... Mais je dis, c'est pas possible. Mais si lui veut prendre les risques, non, ils sont en train de tabasser parce qu'ils savent que si toi tu attrapes ça, mais tu vas contaminer quelqu'un d'autre, qui va contaminer quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas marcher. Il y a des images, c'est fou là. Tu te dis, waouh! Et moi je regarde ça, je dis, oh, tous les jours, moi je dois aller au travail sans masque. Heureusement que je ne suis pas dans ce pays-là parce que aller revenir chez moi avec des ampoules. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais bien aimé, sache une chose. Que le temps que nous avons décrété comme notre saison, c'est réellement notre saison. Amen. Ta saison est réellement ta saison. 2020, c'est réellement ta saison. Ne crains pas, ne panique pas, ne pense pas que parce qu'il y a ceci. Non, 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 non. Dieu est en train déjà de nous préparer à cela. Il est en train de nous préparer. Et tant que nous restons sous son abri, tant que nous restons sous sa protection, bien aimé, 2020 restera ta saison. Il n'y a personne qui viendra perturber quoi que ce soit. Il n'y a personne, bien aimé. Et il faut simplement que tu comprennes la situation que nous sommes en train de traverser. Au travers de cette année que nous avons déclaré notre saison, il faut que tu comprennes. Qu'est-ce que Dieu, mais pourquoi ces choses arrivent? Qu'est-ce que Dieu veut m'instruire au travers de tout cela? Parce qu'il y a une leçon à tirer derrière tout ceci, bien aimé. Il y a une grande leçon que nous devons tirer. Pour moi, la plus grande leçon que nous sommes en train de tirer, bien aimé, c'est de réaliser que la parole de Dieu est vraie. C'est la plus grande leçon que nous pouvons tirer de tout ce qui se passe actuellement. Et si tu comprends cela, bien aimé, et que tu réalises que la parole de Dieu est vraie, parce que c'est cette parole qui est en train de s'accomplir, tu vas encore plus t'attacher à cette parole. Non seulement tu vas t'attacher à cette parole, et en t'attachant à cette parole, le psaume 1:3 s'accomplit parce que tu trouveras son plaisir dans sa loi, dans la loi de l'Éternel. Et en ces moments-là, tout ce que tu pourras faire sera une réussite. Amen, amen, amen. Et ça, c'est très important, bien-aimé, que tu prennes conscience de cela. On est en train de prendre conscience d'une chose, bien-aimé, que la mort n'est pas un jeu. La mort est vraiment la mort. Et la mort est vraiment là. La mort est vraiment là. Ce qu'on est en train de vivre, bien-aimé, doit simplement nous faire réaliser une chose, que la parole de Dieu est vraie. Quand la parole de Dieu dit, la mort frappe, regardez comment elle est en train de frapper. La mort est vraiment, vraiment devant nous. Et personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper. Je ne sais pas pourquoi tu es resté chez toi. Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles toi tu te caches. Tu ne veux pas sortir, ou tu te dis, c'est peut-être parce que tu ne veux pas attraper la coronavirus, ou parce que tu te dis, je ne sors pas
Parce que je vais obéir aux instructions de nos autorités. Ce sont les deux raisons pour lesquelles tu peux te réfugier chez toi à la maison. Je ne sors pas, je ne vais pas attraper cela. Ou je ne sors pas parce que les autorités nous disent, ne sors que si tu as réellement besoin. Si c'est vraiment besoin essentiel, sors. Sors de ta maison. Sinon, tu restes chez toi. Je ne sais pas la raison, toi, qui te fait rester chez toi. Mais je sais qu'on nous a interdit des rassemblements. Donc, à l'église, c'est les autorités qui ont interdit que tu ne sois pas ici ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Tu as obéi aux autorités. C'est une bonne chose. Mais si tu es resté chez toi à cause de la peur du coronavirus, bien-aimé, je vais te dire une chose. La réalité qui est en train de nous frapper doit nous amener à une évidence. C'est qu'on ne peut pas fuir la mort. La mort est devant nous. La mort est devant nous. Parce que si tu es resté chez toi parce que tu es en train de fuir la coronavirus va passer. Donc tu seras obligé à un moment, un jour ou l'autre, de sortir dehors. Et si tu restes à la maison, parce que les autorités ont dit reste à la maison, un jour ou l'autre, cette décision va être, les sanctions, les mesures vont être levées. Donc, tu sortiras de ta maison. Mais la mort, elle sera toujours là. La mort, elle sera toujours là. Bien-aimé, je veux t'encourager ces matins, non seulement à t'abriter sous le Très-Haut, mais à ne pas avoir peur de la mort. À ne pas avoir peur de la mort, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. À ne pas avoir peur de la mort, parce que nous avons trouvé refuge en celui. Parce que la Bible dit tous, personne n'échappera à la mort. Personne. Tous. La mort est là pour tous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que autant la mort est là pour tous, la Bible nous dit qu'il y en a un qui est venu pour nous sortir de la mort et nous donner la vie éternelle. Parce que la mort signifie la fin de toute chose. La fin de toute chose. La fin de tout, c'est-à-dire tu es condamné à vivre la chose indéfiniment dans l'état où tu seras. Donc la mort signifie, si ça te trouve dans un état défavorable, donc éternellement tu seras dans cet état défavorable. Si tu te trouves dans les péchés, donc indéfiniment, pour toujours, tu vivras, tu souffriras dans les péchés, dans le feu, dans la géhenne, et pour l'éternité. Pour l'éternité. Or, si tu es en Christ, parce que Jésus-Christ est venu pour sauver, Jean 3,16 ici trouve toute son application. Car Christ a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu as trouvé la vie éternelle en Christ, et si tu meurs en Christ, cette mort éternelle te trouvera dans la joie du Seigneur. Donc, pour l'éternité, tu vas demeurer dans la joie. Dans la joie. Parce que tous, nous affronterons la mort. Tous, nous affronterons la mort. Et notre joie, et ce qui doit nous réjouir, c'est que, oh, alléluia, quand je sais que quand je partirai de l'autre côté, oh, avec mon Seigneur, c'est la félicité. Je serai dans la joie. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. Si tu te caches pour avoir peur de la mort, bien-aimé, tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux. Regardez ce que la révélation que l'apôtre Paul a reçue dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, et je voudrais vraiment t'encourager là-dedans, bien-aimé, afin que tu réalises que ta protection n'est qu'en Christ et tu dois te réfugier en Christ. N'aie pas peur de tout ce qui arrive là. Ta protection est en Christ. Ce n'est pas parce que tu te gardes dans ta maison, ce n'est pas parce que tu fuis au fond, tu t'enfermes dans ta maison que la mort sera là. Un jour ou l'autre, tu ouvriras ta porte, la mort sera là. Mais je t'apprends ce soir la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, la vie éternelle t'est réservée. Et je veux te le prouver au travers de la parole pour que tu ne sois plus celui qui craint la coronavirus à cause de la mort. Non, non, non. Non. Tu n'as pas à le craindre. Tu n'as pas à craindre non plus la vie. Affronte, parce que celui qui est en toi s'appelle la vie. Amen. 1 Corinthiens 15, 19. L'apôtre Paul nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. De tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts.
il est les prémices, donc il est le premier de ceux qui sont morts. Il est ressuscité, il est le premier de ressusciter. D'entre les morts, il est le premier. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Verset 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et regardez, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort. Donc, toi qui es en train de fuir la mort n'est pas encore détruite, elle est encore là. Et tu n'as pas à craindre la mort, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit que la mort est entrée par Adam. Autant la mort est entrée par Adam, tout comme la mort est entrée par Adam, autant la vie est venue par Christ, le ressuscité. Il est le premier de ressusciter. Et c'est par lui que nous aurons la vie, et comme tous meurent en Adam, et de même tous revivront en Christ. Nous revivrons en Christ. Donc tu n'as pas à avoir peur. Tu revivras en Christ. La Bible nous dit chacun en son rang. Chacun en son rang. Nous revivrons en Christ, chacun à son tour, chacun à son rang. Et la Bible nous montre quelques rangs de ceux qui sont ressuscités. Et toi, il faut que tu te retrouves dans un de ces rangs-là pour que tu sois en Christ. Amen, amen, amen. Et c'est très important, bien-aimé. Je veux t'encourager ce matin à pouvoir réaliser que ta vie, il y a déjà une destination. Tu as une destinée. Il y a déjà un terminus qui t'attend. Mais il faut que tu travailles à atteindre cet objectif. Et c'est là, bien-aimé, tu ne peux l'atteindre que par Christ, en demeurant sous son abri. Car tous nous mourrons et nous ressusciterons en Christ. La Bible nous montre différentes catégories de personnes qui vont être avec Christ. Et ceux qui ne sont pas Christ, ce seront là les plus malheureux. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre les différents groupes de personnes qui vont être avec Christ. Et c'est ce que je veux te montrer tout à l'heure, tantôt, dans les minutes qui suivent, pour que tu trouves ta joie, pour que tu n'aies pas peur de la mort, pour que tu n'aies pas peur de... Non, tu vas prendre des distances, tu vas respecter ce que les autorités disent, mais pas par peur de la mort. Pas par peur de la mort. Parce que vous savez, la motivation qui est derrière ton agissement va déterminer toute chose. La motivation de ton cœur, la motivation qui anime ton cœur, c'est ça qui va faire la différence. Parce que si ta motivation est la peur de la mort, bien aimé, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre, parce que tu as ton assurance en Christ. La Bible nous montre les différents rangs des ressuscités qui vont être avec Christ. Christ est ressuscité. Regardez dans Matthieu 28. En Matthieu 28, la Bible nous confirme que Christ est réellement ressuscité. C'est ce qui est écrit. Et on verra les différents groupes de personnes ressuscitées. Et il faut que tu te trouves parmi ces groupes-là. Et à travailler pour être parmi ces groupes-là, pour que tu trouves ta joie, pour que ta vie sur la terre ne soit pas une vie de peur, mais une vie où tu apprends à affronter toutes ces choses. Tu n'as pas peur du diable. Tu laisses faire ses affaires, mais tu sais qu'il ne t'atteindra pas. Matthieu 28, le premier verset nous dit, « Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia.
qu'il est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est le premier des ressuscités des morts et il montre la voie. Et si lui, il est ressuscité, comme tous nous étions morts en Adam, et en Christ, nous avons la vie. Donc, nous ressusciterons chacun en son rang. Et la Bible nous montre déjà les rangs de ceux qui ont commencé déjà à ressusciter. C'est ce que la Bible nous montre. Qu'il y a déjà des rangs de personnes qui sont ressuscitées. Dans Matthieu 27, les versets 51 à 53, ça nous montre. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible vient de préciser, ils n'étaient pas avant, après la résurrection de Christ, étant sortis, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, au moment où toi et moi, nous parlons, Christ, sur son trône, assis, est déjà assis avec quelques ressuscités. Ceux qui étaient déjà ressuscités, déjà lors de son avènement, lors de sa montée. Et il est monté avec quelques saints, les saints de l'Ancien Testament. Il y a déjà un premier rang de ceux qui sont montés, qui vivent avec les seigneurs. S'il y en a qui sont ressuscités, bien aimés, toi et moi aussi, nous avons cette espérance parce que nous savons que nous allons rejoindre notre Seigneur. Amen. Ça, c'est le premier groupe. Je vais te montrer les différents groupes et il faut que tu te situes entre ces groupes-là. Si tu n'as pas l'assurance de te situer entre ces groupes-là, bien aimé, je te montrerai la destination de ceux qui ne se retrouveraient pas ça. Et là, tu aurais vraiment de quoi avoir peur. Là, tu aurais vraiment besoin tu aurais de quoi avoir peur. Amen, amen, amen. Plusieurs saints de l'Ancien Testament sont déjà sortis. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, souvent vous verrez les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Ils sortent d'où ces gens-là? Ils sont déjà là avec lui, devant les trônes de grâce. Et ceux qui font monter la prière, ceux qui font élever la louange devant les saints trônes de grâce, c'est un groupe qui représente les anciens de l'Ancien Testament, ceux qui ont vécu et qui sont avec Christ. Ils sont ressuscités, ils sont montés avec lui. Amen. Jean les a vus dans l'Apocalypse. Et il y a un deuxième groupe, bien-aimé, qui va aussi aller avec Christ. Ce deuxième groupe-là, bien-aimé, j'espère que toi et moi, nous serons dans ce deuxième groupe. Il est écrit, bien-aimé, dans 1 Thessaloniciens 4. Et nous savons cela. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Garde ta foi, n'aie pas peur. Dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Dès qu'on parle communément de l'enlèvement. Donc, Christ est parti avec le premier groupe. Toi et moi, nous sommes là. Il y a le deuxième groupe. Depuis l'enlèvement, depuis la montée de Christ, les gens meurent. Ceux qui meurent en Christ, la Bible nous dit, qui sont dans son repos. Et à ces jours-là, au son de la trompette, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui sont morts en Christ, seulement ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, les saints, les vierges sages. Ici, on parle de vierges sages. Ceux qui n'auront pas passé leur temps à autre chose qu'à s'attacher au Seigneur, à fermer leur foi, à prendre soin de l'huile. Ceux-là seront enlevés avec
les morts en Christ. Et ils iront à la rencontre dans les airs. Et ça, c'est le deuxième groupe qui vont aller vers Christ. Amen, amen. Et ça, j'espère, bien-aimés, si Christ ne revient, que toi et moi, nous allons mourir dans le Seigneur. Donc, nous sommes dans les repos. Nous n'avons pas peur de la mort parce que nous allons nous reposer dans l'attente de son retour, dans l'attente du son de la trompette. Et au son de la trompette, la Bible dit, nous serons enlevés. Waouh! Monter dans les airs avec lui. Et les vivants qui seront là aussi, les saints, ceux qui auront marché dans la sainteté de Dieu, l'Église de Christ sera enlevée, montée dans les ciels à la rencontre du roi des rois. Bien-aimés, ça c'est notre espérance. Amen. C'est notre espérance. Et la Bible ne s'arrête pas là parce que nous savons, si vous regardez la Bible, qu'à l'enlèvement, après l'enlèvement, il va y avoir les chaos, il va y avoir les tribulations, il va y avoir cette année de guerre fort. Et pendant ce temps-là, il y aura aussi des rescapés, il y aura aussi des gens qui vont consacrer à donner leur vie au Seigneur. Parce que après ces 7 ans de tribulation, nous allons rentrer dans une ère millénaire, le millénium comme on dit là, qu'on va régner. Mais je vais vous dire, bien-aimés, regardez les révélations de l'apôtre Jean qui nous montrent qu'après l'enlèvement de l'Église, il y a un autre groupe qui va se retrouver aussi avec le Seigneur, qu'on appelle communément la grande foule. La grande foule. Et cette grande foule-là, bien-aimés, ce sont des vierges folles. Et regardez dans Apocalypse 7, tous ceux qui seront restés, parce que ceux qui seront enlevés, les prémices sont toujours ceux qui vont être constitués l'Église. Et ceux qui seront enlevés, la grande foule, ceux-là vont servir. C'est ceux-là qui vont servir. Apocalypse 7, à partir du verset 9, nous lisons. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant les trônes et ils adorèrent Dieu. Vous allez remarquer si vous étudiez l'Apocalypse et tout ce qui environne les trônes de grâce, vous allez voir qu'il y avait toujours, il y a les seigneurs, mais tout autour de lui, il y a comme toujours une garde rapprochée. Et d'autres sont au loin. La garde rapprochée, c'est l'église, c'est l'épouse. Et ceux qui sont au loin, c'est ceux qui vont servir. Mais ils sont quand même enlevés. Ils sont avec les seigneurs. Amen. Et si on voit cette grande foule qui est au loin et qui sont en train d'élever les palmes dans leurs mains. La Bible dit, ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, voici l'explication, voici qui sont cette foule-là. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes de Dieu et les servent, et ils les servent. Ils sont en train de servir et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc, il y aura cette grande foule, les gens qui auront tenu bon dans la tribulation. Mais c'est la grande foule, c'est tout un mélange. C'est tout un mélange de différentes tribus, de différentes personnes. Mais ceux-là qui n'ont pas été enlevés, premièrement. Ceux-là qui sont restés. Et tous ceux qui passeront au travers de la tribulation, la Bible dit, ils seront montés. Ils constitueront aussi un groupe. J'espère que si tu n'es pas dans la... Je souhaite pour toi que tu sois cette vierge sage pour être l'épouse. Si tu es la vierge folle, tu vas servir. Tu seras dans la grande foule. Tu vas être dans les sanganas de tout le monde. De ceux qui seront comme au loin. Ce n'est pas fini, bien-aimés. Il y aura un autre groupe qui va être élevé. Mais ces groupes-là, je pense que toi et moi, nous ne sommes pas concernés. Parce que ces groupes-là, la Bible est très claire. Il y aura 144 000 juifs, 144 000 personnes qui vont être tirés, des juifs pieux qui seront tirés du temps de la tribulation. Et toi et moi, nous savons que nous ne sommes pas
les Juifs. Nous sommes des adoptés. Mais Dieu s'est mis à part ton peuple juif. Amen. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 7, les versets 4. Il est écrit, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ils viennent, ceux-là proviendront des tribus des fils d'Israël. C'est 144 000 que les témoins de Jéhovah essaient de mentir le monde en disant qu'il n'y aura que 144 000 qui vont être enlevés. Mais ce n'est pas possible. Et la grande foule, on voit déjà ici, il y a une grande foule. Donc, qui sont avec le Seigneur. Les 144 000, ça, ce sont des Juifs qui vont être tirés. Et dans Apocalypse 14, on nous les précise encore plus clairement qui sont ces 144 000-là. Regardez dans Apocalypse 14, 1 à 5. J'ai regardé, et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. Nous savons que le peuple juif, c'était le peuple de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Le peuple juif, c'était le peuple. Lorsque la Bible parle du peuple de Dieu, on parle du peuple juif. Toi et moi, nous sommes des adoptés, nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Dieu avait un peuple. Et c'est ce peuple-là dont il s'agit, les 144 000. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant les trônes, devant les 4 êtres vivants. Et les vieillards, eux, ils sont encore. Et depuis le temps, ils étaient là, les 4 êtres vivants. Waouh! Merveilleux. David doit être parmi ceux-là. Moïse doit être parmi ceux-là. Oh, je suis convaincu. Parce qu'ils ont servi le Seigneur de tout leur cœur. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. Ceux-là, ce sont des prémices. Quand la Bible parle de prémices, c'est l'épouse. Les prémices, ce sont ceux qui vont être proches du Seigneur. Ils sont des prémices de Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irréprochables. Ceux-là, ils sont irréprochables. Et ce n'est pas fini, bien-aimé. Il y a encore un autre groupe. Je veux simplement t'encourager ce soir à savoir qu'il y a différents groupes. Quand la Bible dit que nous ressusciterons à Christ, mais chacun en son rang, donc chacun à son tour. Mais il y a juste une résurrection, mais en plusieurs étapes. Chacun à son tour va ressusciter. Et tu travailles à être parmi ces groupes-là. Parce que si tu n'es pas par ces groupes-là, je te dirai où tu seras. Et ça sera malheureux pour toi, parce que tu as encore le temps, maintenant. Et si tu comprends ces choses, bien-aimé, tu n'auras plus jamais peur de la mort, parce que tu sais qu'après cette vie, tu sais où tu t'en vas. Donc, tu vas affronter la vie et tu vas atteindre les objectifs pour lesquels Dieu t'a placé. Je ne te demande pas d'aller t'exposer au corona pour dire que je n'attraperai pas ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ta motivation, quand tu te cacheras, quand tu rentreras chez toi, tu auras cette assurance-là. Parce qu'il y en a qui vont créer l'anxiété, juste la peur de savoir, on vient frapper à la porte, c'est comme si le coronavirus vient frapper à la porte, on ne veut même pas ouvrir, on ne veut même pas sortir, mettre les nez dehors. Non, 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 non. Tu n'es pas une prisonnière, tu n'es pas un prisonnier. Tu dois vivre avec cette aisance, l'assurance que celui qui est en toi est plus fort que le coronavirus. Amen, amen. Il y a un autre groupe, ce n'est pas fini. Cet groupe-là, c'est ceux qui seront victorieux sur la marque de la bête. Apocalypse 15 nous en parle. Ceux-là, ils seront victorieux sur la marque de la bête. Dans Apocalypse 15, les versets 1 à 4. Puis je vis dans les ciels un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer verte mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et les nombres de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ceux qui ont vaincu la bête. Ils chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que les jugements ont été manifestés. » Et la Bible dit que ceux-là, ce sont ceux qui ont vaincu la bête. C'est ceux qui tenaient et qui ont vaincu la bête. Ils chantaient un cantique nouveau. Ça, c'est un autre groupe. Et le dernier groupe bien-aimé,
des ressuscités, ceux qui seront avec le Seigneur, la Bible nous montre, ce sont les martyrs de la tribulation. Les martyrs de la tribulation, c'est-à-dire ceux qui mourront à cause de la tribulation et qui ne voudront régner rien d'autre. On les appellera, on les demandera de renoncer à Christ. Ils ne renonceront pas. Vient le temps, bien-aimé, où ta foi va être ébranlée, où tu auras le choix, où on te dira, accepte Christ ou tu meurs. Que feras-tu? Regarde les temps. Regarde au moment de la tribulation, ceux qui auront dit non à la bête et à sa marque. La Bible nous dit qu'ils seront ressuscités aussi. Dieu ne les a pas oubliés. Ils mourront, certes, mais ils ressusciteront en Christ. Apocalypse 20. Apocalypse 20, le verset 1 à 6, nous le montre. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes, c'est ça qui m'intéresse, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Il y a eu des ressuscités, des gens qui auront tenu ferme, des gens qui tiendront ferme lorsque la tribulation viendra, des gens qui vont résister et qui accepteront de mourir au lieu de se plier, au lieu d'adorer la bête. Eux, ils accepteront de mourir. La Bible dit, ceux-là, ils reviendront aussi à la vie, ils reviendront aussi à la vie, ils ressusciteront aussi. Ils ressusciteront aussi, parce que viendra le temps où la foi sera ébranlée, où le diable te donnera le choix. La Bible nous montre très clairement que ceux-là qui ont résisté à la bête, ceux-là qui refuseront d'adorer la bête, ils seront décapités, ils vont mourir. Mais la Bible est très claire, ils vont ressusciter et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et voici, bien-aimés, ici la fin de série de résurrections. C'est ce que la Bible nous dit dans le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Ici, la première résurrection, c'est clôture. Et il y a différentes phases, il y a différents groupes. Donc, quand tu meurs en Christ, tu meurs dans les repos. Et la Bible est vraie, bien-aimé. Cette parole est vraie. Et cette parole est vraie parce que tu as une destination. Donc, tu n'as pas peur de la mort. Quand tu es en Christ, tu n'as pas à avoir peur de la mort. Je t'encourage, bien-aimé. Je ne te demande pas d'aller te sauter au-dessus de l'étage pour chercher la mort. Là, tu vas te retrouver en enfer. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui doit le reprendre quand lui l'a décidé. Quand lui aura décidé. Quand lui aura décidé. Et si les gens comprennent cela, si le monde comprend cela, on ne fera pas de mort assistée. Parce que de toute façon, on mourra. Ça, c'est des suicides assistés, pas des morts assistées, c'est des suicides. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Juste parce que quand tu pars avant les temps de Dieu, bien aimé, Dieu seul sait, mais moi je sais si je me fie à ma parole. Si tu pars avant les temps de Dieu, si toi tu décides de partir avant Dieu, donc tu deviens maître de ta vie, bon, le monde t'attend, l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Tu décides, tu penses que c'est fini. Non, parce que tu le saches, que tu les fasses ou pas, tu finiras par partir. Alors laisse, tu partiras au temps fixé par les maîtres. C'est là que tu auras ta destination devant la porte. Amen. Et c'est très clair, bien-aimé. Heureux les saints. Quand la première résurrection sera terminée, la Bible dit heureux les saints, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et ils seront sacrificateurs de Dieu et Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Non seulement pendant 1000 ans après le millénium, pour l'éternité. Alléluia. Oh, bien-aimé, il faut que tu sois parmi ces groupes. Il faut que tu sois parmi ces groupes. Certains vont servir, certains vont être l'épouse, mais ils seront avec le Seigneur. Alors, qu'arrivera-t-il, comme je disais, à ceux qui ne seront pas trouvés? Et c'est là que tu peux t'inquiéter, bien-aimé.
C'est là que tu peux t'inquiéter. Parce que si tu n'es pas dans ces groupes-là, voici ce que nous dit la Bible pour les autres. Voici ce que nous dit la Bible. Et la parole de Dieu est vraie. Mais tu as encore le temps de changer de camp. Tu as encore le temps de changer de camp. N'aie pas peur du coronavirus. Tu as encore peur. Tu as encore le temps. Voici ce que dit la Bible, bien-aimé. Ces choses, les enfants de Dieu doivent les connaître. Doivent les connaître pour que tu ne vives pas comme monsieur, madame, tout le monde. Pour que tu ne vives pas comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir, comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Tu as une espérance, bien-aimé. Tu as une espérance en Christ. Mais voici ce que nous dit la parole. Pour ceux qui ne seront pas trouvés dans la première résurrection. Il y a différents groupes. On en a dénombré quelques-uns, 6 ou 7 là. Il y a différents groupes. Mais ceux qui ne seront pas trouvés dans ces groupes-là, voici ce que nous dit la Bible. Parce que la parole de Dieu est vraie. C'est lui qui est parti, qui a vu ces choses, est revenu nous en parler. Et c'est écrit dans sa parole. Et la parole de Dieu est vraie. Apocalypse 20. Je vais lire, c'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. À partir du verset 11. Et ensuite, nous prendrons le temps de prier. Puis je vis un grand trône blanc. Et c'est lui qui était assis dessus. La terre et les ciels s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. La Bible parle des morts. Lorsqu'on parle des morts, c'est qu'il y a des vivants. Les ressuscités sont déjà des vivants. Tous ceux qui sont restés sont des morts. Et ces morts-là, ils se sont présentés devant les grands trônes blancs. La Bible dit, des livres furent ouverts. Plusieurs livres. Et la Bible nous parle de plusieurs livres qu'on écrit. Un livre dont je n'aimerais pas me retrouver là-dedans parce que comme prédicateur, des fois on parle beaucoup. Mais la Bible parle des livres, des paroles inutiles. Il doit être gros ce livre-là, à la lire de tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Parce que les gens ignorent tout ce qu'ils disent là. C'est écrit et la Bible le dit. Les paroles inutiles, c'est écrit. Plusieurs livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Il y avait plusieurs, mais le plus important, c'est l'autre livre qui s'appelle les livres de vie. Les livres de vie, qui est les livres de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, dans tous ces livres-là, les morts, chacun passait à son tour. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient. Ceux-là, personne n'échappera. Tous les morts. La Bible dit, quand elle dit tout, c'est tout. Et c'est toi et moi qui jugerons ces personnes-là. Ils sortiront. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. La seconde mort. Ils étaient morts, ils sont venus, ils ont été jugés et ils sont retournés à la mort. C'est la seconde mort. Donc, pour l'éternité. Et la Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies. Ceux qui les condamnent, bien-aimés, ceux qui n'ont pas été trouvés dans les livres des vies. Or, la Bible nous dit, qui est écrit dans les livres des vies? C'est tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cela. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur de tout ton cœur, tu te répands, tu reconnais sa Seigneurie. La Bible dit, ton nom est inscrit dans les livres des vies. Voilà une bonne raison, bien-aimé, d'être dans la joie. Voilà une bonne raison de te réjouir, de te savoir que mon nom est inscrit dans les livres de vie. Car ceux qui auront la seconde mort, ceux qui seront jetés dans la géhenne, c'est ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans les livres de vie, les incrédules. Et voici, la Bible les qualifie. Regardez qui sont ceux-là. Oui, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. La terre passera. La terre et sa convoitise passeront. Oh, alléluia. Toi qui t'attaches aux choses du monde, laisse-moi te dire, ce n'est pas pour te décourager. On en a besoin. Les choses matérielles, nous vivons. Mais toi qui s'attaches, toi qui mets ton cœur dans les choses du monde, laisse-moi te dire, relâche un peu là. Relâche, relax. Parce que ces choses-là passeront. Parce qu'il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Ces choses du monde passeront parce que Dieu, lorsqu'il voudra régner sur la terre dans sa sainteté, ne peut pas demeurer sur une terre souillée. Il faudra qu'il redescende avec une terre sainte. Et la Bible, c'est ce que la Bible nous dit. La première
Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. Waouh, ça descendra du ciel. Nous descendrons. Donc nous ne vivrons pas éternellement dans les ciels. Et ça, il faut que tu le comprennes, parce que nous reviendrons vivre sur cette terre. Nous reviendrons vivre sur cette terre, mais une nouvelle terre, façonnée d'une autre façon. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Dieu habitera avec nous. » Waouh! Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu sera avec nous. Donc Dieu est visible, nous le verrons. Nous le verrons. Waouh! Juste cette espérance-là, à savoir que je verrai Dieu. Ça vaut la peine, bien-aimé. Ça vaut la peine. Au lieu de s'attacher à ce monde qui va passer, au lieu de s'attacher à ces choses, au lieu de s'entretuer pour des choses vaines, bien-aimé, il y a une espérance dans la parole de Dieu. Il y a une espérance. Ce n'est pas le coronavirus qui va t'empêcher de voir Dieu. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. » Donc, il y a un combat. C'est celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est lui qui vaincra. Jusqu'au bout, Centre Bethel, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, bien-aimé. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Et c'est là, ça devient très sérieux, bien-aimé. Toi qui ne veux pas mettre ta vie en ordre. Toi qui penses que la vie sera toujours comme ça. Toi qui penses que tu peux faire tout ce que tu veux et ça passera free. Toi qui penses qu'il n'y a pas de conséquences, des gestes, des actions que tu poses. Laisse-moi te dire que la Bible est vraie. Et voici ce que dit la Bible. Mais pour les lâches, c'est-à-dire des personnes qui abandonnent quand ça devient chaud. Ils ont été pour Christ, ils ont servi, mais quand ça barde, quand leurs intérêts sont en jeu, quand les choses bousculent, ils abandonnent pour s'attacher à ces choses-là. Les lâches. Je prie ce soir que tu ne sois pas compté parmi les lâches, qui n'ont pas de parole. Ils vont dire une chose et son contraire. Ils vont dire « Seigneur, Seigneur », mais lorsque vient le temps de faire ce que le Seigneur dit, lorsque vient le temps de s'attacher, ils tournent leur casaque. Ils abandonnent. Les lâches, c'est ceux qui se sont engagés. Je t'aimerai pour la vie, jusqu'à la mort nous sépare. Et du jour au lendemain, quand les choses font mal, ils abandonnent. Ils se tournent. Les lâches, ils ne sont pas capables de tenir leurs paroles jusqu'au bout. Les lâches, ils se tournent vers le plaisir de ce monde. Ils s'attachent aux choses du monde au lieu de s'attacher à ce que la parole de Dieu dit. Les lâches sont ceux qui ne sont pas capables de tenir leur langue. Les lâches sont ceux avec qui pour qui tu ne peux pas compter sur eux. Des personnes sur qui Dieu ne peut pas compter. Pas un homme. Tu peux être lâche pour un homme. Mais les lâches dont on parle, c'est ceux qui sont lâches vis-à-vis de la promesse avec Dieu. Tu t'es engagé avec Dieu. Seigneur, devant toi, devant les hommes, je m'engage à aimer cette femme jusqu'au bout. À l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça barde et tu te tournes le dos. Parce qu'elle a 50 ans, parce qu'elle a 55 ans, parce qu'elle a... Maintenant, ce n'est plus lui. C'est la femme de la jeunesse. Les lâches. Et parmi les serviteurs de Dieu, il y en a des lâches. Et tu vas te dire, serviteur, moi je te dis, c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire pour encourager quelqu'un. Si tu étais sur le point de tourner le dos pour devenir lâche, fais attention. Là, voici, la parole de Dieu ne trompe pas. Voilà où tu vas terminer. Voilà où tu vas finir. Ce n'est pas une menace. La parole de Dieu est vraie. J'encourage. Toi, tu vas craindre le coronavirus aujourd'hui et tu vas te retrouver dans le temps de feu. Mais pour les lâches,
pour les incrédules. Les incrédules. Les incrédules, ceux qui refusent de croire à Christ. Il est venu pour donner la vie. La Bible nous dit ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Donc déjà sur cette terre, tu es déjà jugé parce que tu n'as pas cru. À combien plus fort, lorsque tu seras de l'autre côté, tu seras dans la continuation de ta décision que tu as prise sur la terre. Mais je te dis ce soir, tu as encore temps. Si tu connais quelqu'un incrédule qui ne veut rien savoir de Christ, tu peux lui dire qu'il est encore temps. Parce que je sais que les incrédules, il n'y en a pas au centre Bethel. Il n'y en a pas parmi ceux qui nous suivent. Parce que si tu nous suis, c'est que tu n'es pas incrédule, c'est que tu as cru à Christ. C'est que tu aimes Dieu. Pour rester jusqu'à cette heure ici, c'est que tu aimes Dieu. Si tu es là, tu n'es pas un incrédule. Mais si tu es là, tu peux être un lâche. Parce que là, tu es en train de préparer, de prendre une décision. Parce que les choses, l'environnement, la réalité qui t'entoure ne fait plus ton affaire et tu veux prendre une décision. Attention, je te dis attention, prends pas la décision. Prends pas la décision qui va te mettre en contradiction avec tes premiers engagements. La Bible dit que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Change pas de position. Plie les genoux. Prie ton Dieu là. C'est lui qui t'a fait rentrer dans cette alliance. Prie-le. Il peut changer encore les choses. Il peut changer les choses. Sois pas lâche. Les abominables, le meurtrier, les débauchés, on passera tout cela. Les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Et ce qui est la seconde mort. Donc ce n'est pas coronavirus qui va t'amener en enfer. Voilà les choses qui risquent de t'amener en enfer. Sont là. J'ai insisté sur 2. Parce que ça peut se retrouver parmi les enfants de Dieu. Les meurtriers ne sont pas parmi les enfants de Dieu. Les incrédules ne sont pas parmi nous. Les abominables ne sont pas parmi nous. Les magiciens ne sont pas parmi nous. En tout cas, du moins. Mais ceux qui peuvent se glisser, si tu ne laisses pas transformer ton intelligence, si tu ne te laisses pas renouveler, bien aimé, tu peux être un lâche. Tu peux être un idolâtre. Tu peux être un débauché. Et même un menteur. Parce que la Bible est claire. Le père du mensonge, c'est le diable. Et lui va finir dans le feu, dans les temps de feu. Et toi, tu n'es pas. Toi, tu es l'enfant de lumière. Toi, tu es l'enfant de vérité. Il faut que tu marches dans la vérité, bien-aimé. Il faut qu'on marche dans la vérité. Il faut apprendre à marcher dans la vérité. Tu ne peux pas, un enfant de Dieu ne pratique pas les mensonges. Les mensonges ne peuvent pas devenir ta pratique de tous les jours. Tu es en train d'escroquer les gens. Tu es en train de tromper les gens. Tu es là en train d'endetter à gauche, de t'endetter à droite, de détourner des choses. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher dans la... Même si c'est dur. Regardez, nous avons vu là, au moment de la tribulation, il y a des gens qui se sont fait décapiter, qui se feront décapiter au nom de Dieu. Ils auront le choix entre la vie et la mort. Ils auront choisi Christ, ils vont être décapités. Mais toi, on ne te propose même pas la vie et la mort. Souffre quelque part qu'on t'insulte. Souffre quelque part que les gens t'insultent ou t'accusent injustement. Souffre. Cherche pas à réagir comme eux. Cherche pas à vivre dans les mensonges. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où c'est individuellement que nous allons nous présenter devant le Seigneur. Ces moments que nous sommes en train de vivre, coronavirus, c'est dans les plans de Dieu. Parce que rien n'arrive pour rien. Il n'y a rien qui s'est fait en dehors. Même les mâles, même les méchants, Dieu l'a créé pour les jours de sa gloire. Pour les jours de sa gloire. Donc, tout comme enfant de Dieu, on ne peut pas être étonné, perturbé par ces choses-là. Ces choses doivent arriver. Les fondements vont être ébranlés. Mais quand les fondements sont ébranlés, les justes, que fera-t-il? Que feras-tu? Que feras-tu? L'engagement que tu as pris, tout est en train de s'ébranler. La femme que tu pensais que c'était la meilleure et tu es en train de réaliser que ça ne va pas. L'homme que tu pensais que c'était vraiment l'homme de ta vie, tu te dis cette fois-ci, ça y est, j'ai trouvé l'homme. Mais s'il s'avère que ce n'est pas lui, que fera le juste? Est-ce que tu vas te morfondre avec les gens du monde ou tu vas te délivrer? C'est ça qui va faire la différence, bien-aimé. C'est ça qui va faire la différence. Et avec tout ce que nous vivons aujourd'hui là, ça doit maintenant juste allumer.
ouvrir notre intelligence pour que nous puissions réaliser la réalité que nous sommes en train de faire. Tu ne peux pas fuir là. Où fuiras-tu le coronavirus? Même chez toi, ça peut rentrer. Même chez toi, ça peut rentrer. Où fuiras-tu? Où est-ce que tu vas fuir? Laisse-moi te dire, bien-aimé, notre refuge est en Christ. Amen. Notre refuge, bien-aimé, c'est en Christ. Il n'y a que lui qui peut nous garder. Il n'y a que lui qui peut nous protéger. Mais ça, bien-aimé, ça prend que de ta part, que tu réalises qu'il y a un renouvellement de ton intelligence que tu dois faire. Il y a l'amour de la parole de Dieu. Il y a l'amour de la parole de Dieu. Il y a l'amour de la parole de Dieu. Il faut que tu aimes cette parole. Il faut que tu arrives à pratiquer la parole. C'est ça qui fait de toi un chrétien. C'est ça qui fait de toi un chrétien. Tu ne peux pas te proclamer ingénieur sans un diplôme d'ingénieur. Tu ne peux pas te proclamer docteur sans un doctorat. Tu ne peux pas te proclamer enfant de Dieu sans obéir à la parole de Dieu. Et ça, bien aimé, malheureusement, beaucoup se trompent. Et c'est ça qu'on voit beaucoup de gars. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, je suis enfant de Dieu. Non, l'enfant de Dieu, c'est vie. Ce n'est pas les mots. La vie de Dieu, c'est vie. Si tu es enfant de Dieu, bien aimé, tu n'auras pas peur du coronavirus. Parce que tu sais qui est sous ton abri. Tu vas être un modèle parce que tu es un ambassadeur. Un ambassadeur représente son pays. Tu n'as pas à te compromettre dans des choses inutiles. On t'insulte, on te traite injustement. Voici la parole de Dieu. Elle te donne comment réagir. Parce que si toi tu réagis comme monsieur, madame, tout le monde. Bien aimé, si les enfants de Dieu connaissaient ce qu'il y avait à faire, connaissaient à vie, il y a beaucoup de boutiques, de magasins ou d'organismes qui feraient faillite. Les avocats feraient faillite. Les avocats en droit de divorce, ils feraient faillite. Aujourd'hui, c'est ça qui pompe. C'est ça qui pompe. C'est ça qui pompe. Malheureusement. Alors, tu veux te dire enfant de Dieu? En quoi tu es enfant de Dieu si tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu? Je vais te réveiller ce matin. Je vais te réveiller ce matin, bien-aimé, à savoir que les choses de Dieu sont sérieuses. Il y a une fin qui va arriver. Et ce qu'on est en train de voir là, nous sommes en train de... Que ces choses ouvrent notre intelligence parce que la mort est là. La mort est à la porte. On est en train d'entendre des gens qu'on connaissait, des gens, oh, c'est dur. Des gens qui meurent à cause de cette maladie. Mais peu importe qu'ils meurent à cause de cette maladie ou pas, nous sommes simplement en train de prendre conscience que la mort est proche. Parce qu'il y a des gens qui meurent de toutes sortes de maladies à tous les jours. On n'en parle pas. Mais ceci vient simplement réveiller notre conscience pour dire la mort est proche. La mort est proche et qu'elle court. Mais que personne n'y échappera. Personne n'y échappera. Mais ça se prépare. Si ça t'a frappé, où irais-tu? Où serais-tu? Après t'être proclamé enfant de Dieu et t'es retrouvé parmi les lâches, t'es retrouvé parmi les menteurs, t'es retrouvé parmi les impudiques, t'es retrouvé parmi les débauchés. À cause du sexe, à cause du plaisir de quelques secondes, tu risques de perdre. Parce que vous savez, la vie chrétienne, nous sommes en alliance, oui. Mais c'est une fiançaille. Nous ne sommes que des fiancés. Nous ne sommes que des fiancés avec Christ. Et les fiançailles se rompent. Je ne dis pas qu'on perd des saluts. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Les saluts, si tu l'as, ben tu seras vraiment cet enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit à celui qui vaincra. Si la Bible dit à celui qui vaincra, ça veut dire que tu peux avoir commencé et ne pas finir. Tu peux avoir commencé et ne pas vaincre. Tu peux avoir commencé. Bien-aimé, c'est plus sérieux que ça, la vie chrétienne. Il ne faut pas prendre cette vie à la légère. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Christ a payé le prix que Christ a payé, le prix de la croix, bien-aimé. Ça l'a coûté à Dieu de voir son Fils être sur la croix, lui saint. C'est dépouillé pour porter ton péché, pour ôter les péchés du monde. Il y a un prix. Et ce prix-là, bien-aimé, n'est pas à prendre à la légère. Si tu es un enfant de Dieu, tout t'est donné, tout est à ta portée. Tout est à ta portée, bien-aimé. Mais il faut savoir que la mort aussi est là. Il attend. Le coronavirus vient de nous rappeler. Si on est confiné dans les maisons, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des pics. On ne veut pas qu'il y ait plus de morts. Mais
qu'on retarde la mort d'aujourd'hui ou de 10 ans, de 20 ans, ça finira par arriver. Ça finira par arriver. Donc, ce n'est pas ça qui doit nous faire peur. Ce n'est pas ça qui doit te faire peur. Ça finira par arriver. On pelte vers l'avant, comme on dit au Québec. On pelte juste vers l'avant. Et ceux-là qui sont là, c'est le temps pour toi et moi pour dire aux gens, peltez pas vers l'avant, venez à Christ. Parce qu'il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. Mais toi, marche dans la vérité. Toi, enfant de Dieu, marche dans la vérité. Je t'en supplie, ce matin, si tu es là, tu n'as pas dormi, tu es là, tu as payé le prix de rester éveillé. Bien-aimé, sache une chose, que cette parole est vraie. Ce n'est pas parce que tu déclares qu'enfant de Dieu que tu l'es. Vis la parole. Vis la parole. Et cette parole, Christ t'a donné le pouvoir de pouvoir marcher sur les péchés. Tu as cette autorité-là. Tu as cette autorité. Tu as cette autorité. Le péché ne peut plus te dominer. Il t'a donné cette autorité. Il t'a donné cette autorité. Et nous sommes prêts à prier avec toi pour pouvoir rentrer dans ces temps. Amen, amen, amen. C'est mon encouragement ce matin. C'est mon encouragement. Je vais laisser Pierre-René pour la prière. Je reviendrai peut-être pour prier. J'ai à cœur qu'on fasse la prière de Salomon. Pierre-René l'a évoqué tout à l'heure. Dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie. Mais ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle en répondant à une prière. Lorsque Dieu parle, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, lorsque Dieu répond, c'est parce qu'il y a une prière. Et c'est cette prière-là que je vais t'amener à faire tantôt. Je vais laisser un interlude pour Pierre-René prendre les relais. Le temps que on est encore là, le temps de prendre une gorgée et puis on va terminer dans la prière. Amen, amen. J'espère que ce message est passé, que ce message est reçu. Et j'ai pris le Seigneur que des décisions s'effacent. Parce que où on est enfant de Dieu, ou on n'est pas enfant de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, je t'en supplie, la parole de Dieu est vraie. Il est ta justice, il est ton avocat, il est celui qui te garde. Il est ton refuge. C'est en lui et en lui seul, en Dieu, que tu vas trouver ton abri. Parce que les fondements vont être renversés. 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 Que le nom du Seigneur soit béni.